Bonjour les amis, alors dans cette vidéo, vous allez apprendre des notions de base sur la méditation et plus particulièrement la méditation dite active. Donc je m'adresse à toutes les personnes qui souhaitent gagner en calme intérieur, en concentration, en focalisation, sans rester assise pendant des heures en tailleur. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas du tout d'une critique à la pratique assise ou statique, mais bien une alternative qui est moins connue pour ceux qui ont du mal à rester en place, qui ont besoin en fait d'être en mouvement. Alors peut-être que certains de vous ont déjà essayé le 1er janvier de se dire allez, je me mets à la méditation. Après 1 ou 2 semaines, on arrête. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles on peut arrêter. Certaines viennent de notre fonctionnement mental, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais une des raisons courantes, c'est tout simplement j'arrive pas à tenir en place, j'arrive pas à rester assis. Donc comment méditer quand rester assis est difficile, voire vous semble impossible, alors que ce soit en plus pour des raisons médicales, des problèmes physiques, des douleurs qui peuvent apparaître, ou tout simplement parce que votre corps il a besoin de bouger et que pour l'instant, rester statique, ça ne vous convient pas. Et puis, il y a peut-être une autre question qui est pourquoi méditer? Parce qu'évidemment, si je médite parce que c'est un effet de mode, je vais m'arrêter parce que ça ne va pas faire sens, je ne vais pas en voir l'intérêt. Alors, je vais essayer en quelques mots de vous parler de la méditation. Donc, ce qu'elle permet déjà, c'est de s'améliorer, de se dépasser, de se découvrir, je dirais de se transformer. Alors, non pas par magie, mais en développant des qualités intérieures, comme on a dit, la concentration, la focalisation, l'attention, la visualisation et la connexion au plan supérieur. Parce que dans les pratiques traditionnelles, en Inde notamment, il faut bien savoir que méditer au départ, l'idée c'est quand même de se réaliser. Donc, d'atteindre un état de conscience qui est différent de celui dans lequel ou avec lequel on agit tous les jours. Et l'idée c'est de pouvoir se brancher, se connecter, se rapprocher, et là vous lui donnerez le nom que vous voulez, de Dieu, du divin, de la source, de la lumière, en tout cas de quelque chose qui nous transcende, qui dépasse notre identité propre. Et ça, c'est le but ultime. Mais bon, avant d'y arriver, soyons sérieux, il faut déjà arriver à calmer le mental, à arrêter notre cerveau qui est en ébullition, à apprendre à mieux maîtriser ses émotions, ses fonctions biologiques, nos 5 sens, notre respiration. Sinon, notre corps, en fait, ça devient simplement un cheval fougueux dont le cavalier ne tient pas les rênes. Alors, petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez un film des années 80, Karate Kid. Mais il y a le jeune protagoniste de l'histoire qui souhaite et qui rêve de devenir un champion de karaté. Mais en même temps, il est très très intimidé par ceux qui le pratiquent et qui le font d'une manière très très hard. Et puis il y a son voisin très âgé qui le voit et qui lui dit un jour qu'il est lui aussi un professeur de karaté. Donc le jeune homme est tout content, il a confiance et il lui dit ok, allez on y va, let's go, entraînement. Et les premiers enseignements qu'il lui demande, c'est d'aller policher des voitures. Le matin, quand il arrive, il lui dit voilà, tu poliches. Il le laisse faire 5 minutes, puis il lui montre non, policher c'est wax on, wax off, dans les 2 sens. Et toute la journée, il poliche des voitures dans un sens et dans l'autre. Bon, il rentre chez lui le soir et il se demande à quoi ça sert. Et puis le lendemain, il revient et là, son voisin lui dit tu vas prendre un pinceau, de la peinture et tu vas aller me peindre toute la barrière. Et là, il fait des mouvements verticaux, haut et bas. Et là encore, le jeune homme, le soir, il se dit mais c'est quand qu'on commence? Moi, je veux pratiquer le karaté, je veux envoyer des coups, je veux y aller, je veux être comme eux. En fait, la petite leçon, c'est simplement que c'est des basiques.
c'est les bases qu'il est en train de lui transmettre. Et c'est à partir de ces bases-là, de tous ces mouvements de rotation et d'axe au bas, qu'il va pouvoir pratiquer de manière plus fluide le karaté. Sans ces bases-là, c'est pas d'apprendre des grands coups qui vont faire de lui un grand karatéman, si on peut dire ça comme ça. Donc, en tout cas, dans la méditation, eh ben, ça passe par la même chose. Il y a aussi des basiques à acquérir, concentration, focalisation, visualisation, pour atteindre, se mettre en condition et atteindre après d'autres états. La bonne nouvelle pour nos amis actifs, c'est que tout ça, ça peut se faire en mouvement. Parce qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs écoles, oui, plusieurs enseignements à travers lesquels on peut se rapprocher comme ça de notre divinité intérieure, du divin à l'intérieur de nous. Et ça dépend de nos prédispositions naturelles, de qui on est, de comment on va réagir. Donc voilà, c'est ok, certains peuvent aller dans l'Himalaya, dans une grotte, en tailleur et faire ce silence. Et puis pour d'autres, parce qu'on est dans des rythmes de vie effrénés, et déjà simplement arriver à se concentrer tout en restant dans le monde, parce que c'est aussi ce qui nous est demandé, hein, d'être dans une spiritualité incarnée. Et bien voilà, il y a d'autres méthodes qui sont aussi très adaptées. Alors concrètement, moi je vais vous proposer un accompagnement de 21 jours. Donc cette première vidéo qui est un peu longue, mais pour vous donner un petit peu le cadre et les 3 premiers exercices. Et puis il y aura une autre vidéo la semaine prochaine, et puis évidemment dans 15 jours. Ces exercices vont vous paraître à la fois simples, tellement simples, me direz-vous, pourquoi les faire? Simple parce qu'ils ne vont pas durer plus de 3 minutes. Et là, je suis très précise au niveau du temps, parce que 3 minutes de concentration intense, quand on n'a pas forcément l'habitude et que notre cerveau, on le laisse vaquer à ses occupations, c'est déjà long. Et que c'est donc une sacrée victoire si on arrive déjà à faire 3 minutes de concentration ou de focalisation. Pour que ça ne prenne pas aussi trop de temps, que ça reste quelque chose de léger, de fluide, qui vous fasse envie. Donc, les 3 premières que je vais vous proposer, ce sera donc la première, la vaisselle. Alors, peut-être vous avez un lave-vaisselle, mais si vous cuisinez, il y a toujours 2-3 casseroles qui ne rentrent pas dans le lave-vaisselle et qu'on est obligé de faire à la main. Donc, ça tombe bien. Ça va servir pour notre exercice, qui est de vous observer faire la vaisselle. Donc, au lieu de faire la vaisselle machinalement en pensant à 1 milliard de choses dans votre tête, l'idée, ça va être là de développer l'état d'observateur et de simplement observer vos mains en train de faire la vaisselle. Donc, de ne pas vous identifier à l'action, mais d'observer. D'observer et juste, si votre cerveau, évidemment, il va commencer à vous raconter des histoires à partir, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà, l'éponge nettoie l'assiette ou nettoie le plat. Et soyez observateur comme une danse. Je vous en dis pas plus parce que si je vous disais déjà ce à quoi vous attendre, je trouve que ça enlève la magie de la découverte. Et je préfère qu'on partage ça en commentaire ou la semaine prochaine lors de la prochaine vidéo. Donc, exercice simple, la vaisselle. Je fais la vaisselle, mais je m'observe en train de faire la vaisselle. J'observe mes mains, la danse de mes mains autour de la vaisselle. Et je ramène toujours mon cerveau à la vaisselle et pas à ses préoccupations. La deuxième méditation active que je vous propose, c'est celle aussi de choisir 3 minutes dans votre journée pour être à l'écoute de votre environnement sonore. Donc ça peut être au moment qui vous plaît, hein. C'est peut-être celui-là qui est le plus difficile à trouver. Vous pouvez vous mettre un post-it sur le miroir de la salle de bain ou sur le frigo pour y penser. Je dois prendre 3 minutes. Ah tiens, c'est ces 3 minutes-là. Concrètement, ça va être d'être juste à l'écoute. Donc vous vaquez à vos occupations et vous simplement vous focalisez là sur ce que vous entendez et vous le nommez. Donc par exemple, voilà, j'entends
malgré le confinement, une voiture qui passe devant chez moi. Un oiseau est en train de chanter. Voyez, donc simplement vous faites ce que vous êtes en train de faire, mais vous restez focalisé sur les bruits qui arrivent de l'extérieur et vous les nommez. Mes enfants font du bruit dans la pièce à côté, un objet vient de tomber, un avion passe dans le ciel. C'est tout. Sans jugement, sans rester focalisé, vous le nommez et vous restez ouvert à cette ambiance sonore. Donc là, vous allez aussi travailler la focalisation et d'autres petites choses. Et le troisième exercice, qui est plus corporel et plus actif, va vous demander du matériel, c'est une balle de tennis. Et alors là, l'idée, ça va être de prendre un temps pour vous, toujours 3 minutes. C'est court et c'est long, vous verrez. Et d'être attentif au contact de la balle, à la zone où la balle est en contact avec votre peau. Donc là, on est plus sur du sensitif, sur le toucher. Okay. Alors évidemment, si je le fais, je peux le faire, regardez, en vous parlant. C'est pas forcément l'exercice qui vous est demandé là. Là, l'idée, c'est de prendre 3 minutes pour vous. Donc si tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais être attentive. Et bien, la première chose que je remarque, par exemple, vous voyez, c'est que je suis obligée de ralentir. Parce que si mon geste, il est machinal, je perds en qualité de sensation. Donc pendant 3 minutes avec cette balle, amusez-vous, jouez avec. Vous pouvez voilà, la faire descendre le long de votre bras, le long de votre corps. Et vraiment juste mettre votre focus sur la sensation de votre peau corporelle au niveau de la balle. Est-ce que c'est la même chose quand je suis par exemple sur la face intérieure de ma main, ou si je suis sur les doigts, ou si je suis sur le dessus? Mais l'idée, c'est pas de mentaliser, hein, c'est vraiment juste d'être présent, d'amener pleine conscience sur la zone de contact entre la balle et votre corps. Voilà, ça c'est donc les 3 premiers exercices. Pourquoi 3? Pour que vous ayez le choix, parce que c'est plus fun, qu'il y en a un qui vous parlera plus que l'autre. Vous pouvez n'en faire qu'un, vous pouvez en faire aucun s'il ne vous parle pas. Et puis il y en a 3 pour ceux qui sont gourmands et qui veulent faire les 3. Je vais vous rappeler donc simplement bien les consignes, c'est 3 minutes pas plus, et pensez à avoir un petit réveil à côté de vous. L'idée c'est pas de faire plus, c'est de faire très concentré sur une très courte durée. Voilà, ceux-là sont très simples, c'est les basiques, vous l'avez compris, et puis sur la semaine prochaine, je vous partagerai d'autres méditations actives où on est encore plus en activité, mais qui vont peut-être me demander moi-même de me mettre en activité et de démontrer, donc on verra d'ici la semaine prochaine. Je vais ouvrir les commentaires sous ce post, donc n'hésitez pas à partager les difficultés que vous rencontrez pour que je puisse moi vous donner des petites précisions lors de la prochaine vidéo. Je vais vous faire aussi un petit résumé écrit pratique sous la vidéo là, de YouTube pour pas avoir à réécouter les 13 minutes. Je m'étais dit je vais faire court. Bon, je vois que je suis un peu plus lent, mais c'est pas grave. Voilà les amis, écoutez, faites-moi savoir si cette vidéo ou ce contenu a eu du sens pour vous par un petit pouce juste en dessous de la vidéo. Et puis, quant à moi, je vous souhaite que le meilleur vous accompagne. Prenez soin de vous et puis de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine. Belle pratique!